Alors, le petit filtre magnétique qui va bien, on dit merci Freewell pour l'envoi de produits. Voilà, ça fonctionne bien. Bon, cette vidéo, je vais vous la faire depuis début août. Sauf que depuis début août en Belgique, ça donne ça. Et donc fatalement, je ne sais pas vous la faire en extérieur, à mon grand regret. Ce qui fait que du coup, pour la sortir avant la fin août, je la tourne en intérieur. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous l'aurez vu avec le titre, on va parler de quel matériel j'embarque avec en vacances. Alors pour ceux qui m'ont un peu suivi sur Instagram, et si ce n'est pas encore le cas, il s'affiche ici et est en description, je suis parti faire un road trip en Italie pendant un peu plus de 10 jours. On est passé par Florence, et puis on est parti dans les campagnes en Toscane, passé par les 5 terres, et puis quelques jours à Milan pour terminer. Bref, ça a été un été très chargé et qui m'a beaucoup plu au niveau photo. Et bouffe aussi. Et puis limoncello aussi. Bref. Et vous êtes quand même beaucoup à me demander quel matériel est-ce que j'embarque avec, que ce soit au niveau des appareils photo, des objectifs ou même des accessoires un petit peu sur le côté. Et puis j'avais pas fait de What's in my bag sur cette saison-ci, alors autant la faire maintenant. On va commencer par le plus important à mon sens, c'est le sac à dos. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que s'il me donne pas envie de le prendre tous les jours avec, fatalement je ferai beaucoup moins de photos. Ici, j'ai embarqué un sac de chez F-Stop. C'est un Daiota, D-Y-O-T-A, je sais pas comment tu le prononces. C'est un plutôt bon sac à dos pour la ville avec beaucoup de rangements. J'ai pu embarquer beaucoup de matériel avec et surtout, chose très importante, il a de très bonnes lanières. Ce qui fait que même en marchant 20 à 25 km par jour en ville, je n'ai pas eu du tout mal au dos. Chose très importante que j'embarque sur tous mes sacs à dos, c'est le capture de chez Peak Design. C'est cette petite attache ici qui va me permettre de venir clipser mon appareil sur l'épaule, pouvoir même courir avec, sauter, même me faire bousculer. Une fois que l'appareil est correctement clipsé, et ça prend environ 1 seconde et demie, il ne risque absolument rien. Hop, voilà pour l'exemple, et ça ne bouge pas. Je devrais faire une vidéo un jour pour montrer un peu la solidité de ce truc. Ça bouge pas. Alors en vacances, j'embarque à chaque fois 2 boîtiers. Un principal qui est occupé à me filmer ici, c'est le Fujifilm X-T4, et un secondaire qui va la plupart du temps rester dans le coffre de l'hôtel, de façon à pouvoir avoir un deuxième appareil si jamais j'ai un problème avec le premier. Et comme deuxième, j'ai pris le Fujifilm X-S10. C'est pour moi un beau complément entre le X-T4 et le XS10 car en fait c'est vraiment la même image qui va sortir des 2 boîtiers. C'est le même capteur, même processeur, même stabilisation, même résolution. C'est la même image juste dans des boîtiers différents. Et du coup, je me suis surpris en fait à utiliser de temps en temps le XS10 lorsque je voulais partir totalement léger. Il m'est arrivé quelques jours de laisser mon sac à dos totalement à l'hôtel et de n'embarquer que ce petit boîtier avec une optique, avec la sangle qui a été mise dessus, et de me balader uniquement avec ça. Comme objectif, j'ai préféré la facilité à l'encombrement, et donc je me suis muni de 2 zooms, un 10-24 et un 16-80, tous les deux en f4. Alors effectivement, c'est pas les zooms les plus lumineux du monde, il y a des versions qui sont en 2.8 comme le 8-16 en grand angle et le 16-55 en standard, mais je dois bien avouer que leur encombrement, leur poids, leur stabilisation et le range focal qui est quand même, je trouve, plus adapté en vacances, le 16-80 notamment, m'ont fait partir sur ces 2 optiques-là. Et effectivement, je prends l'exemple du 16-80 avec lequel j'ai fait 80-85% de mes photos. C'est peut-être pas la meilleure optique de chez Fujifilm. Il y a peut-être des défauts dans les coins, c'est peut-être pas toujours très net. Niveau qualité optique, on est bien d'accord, il y a mieux chez Fujifilm. Sauf qu'elle est ultra confortable à utiliser. On sait tout faire avec. On part d'un grand angle jusqu'à un téléobjectif, c'est stabilisé, donc même des photos en soirée, quand il n'y a pas de lumière à 1/30 de seconde, il n'y a pas de problème. Si tu veux filmer à main levée avec, ça fonctionne également. Il fait la mise au point très proche à cette distance-là, je ne la retiens jamais, donc je l'affiche ici. Ce qui permet de faire un peu de photos de proxy un peu. Donc des petites photos de détails qui sont vraiment sympas. Bref, c'est pas l'objectif parfait niveau optique, mais c'est vraiment l'objectif parfait à emmener partout avec soi. Et le 10-24, je l'ai pris car j'avais quelques photos en tête, notamment sur les toits du Campanile et du Dôme à Florence, et je me doutais bien qu'à 16 mm, j'aurais pas assez de recul, donc j'ai embarqué également le 10-24. J'ai également embarqué une 3e optique, et là ça a été un choix assez compliqué. De base, je partais sur le Fujifilm 23 mm 1.4, d'ailleurs c'est un prêt de Fujifilm Belgique, un tout grand merci à eux. Et puis je me suis renseigné un petit peu sur une nouveauté qui venait de sortir, qui est le Fujifilm 18 mm 1.4. Et je ne vais pas vous faire un dessin, il occupe à me filmer actuellement, j'ai craqué mon portefeuille début juillet, et c'est pour moi une des meilleures optiques fixes de chez Fujifilm, surtout avec un nouveau moteur autofocus. Et du coup, avec le combo 18 mm 1.4 pour la soirée, 10-24 et 16-80 en journée, mon sac était déjà bien rempli. Et pourtant, j'ai laissé quand même une toute petite place pour une petite caméra d'action, la Insta-One R. Cette petite caméra modulable, que vous avez certainement déjà dû voir un petit peu si vous recherchez des caméras d'action, sa principale particularité, c'est que tu peux
tout simplement la moduler comme tu veux. Tu peux venir retirer la batterie et venir mettre l'écran dans le sens que tu veux, soit vers toi si tu veux filmer quelque chose d'autre, soit face à toi si tu veux te filmer en mode vlog. J'ai pas été ultra satisfait de la caméra, je vous le dis tout de suite, il y a eu pas mal de problèmes de stabilisation notamment lorsque je me filmais en vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog à Florence, c'est parce que la stabilisation m'a vraiment pas convenu, je trouvais que ça tremblait énormément. Alors au vu d'autres vidéos d'autres youtubeurs utilisant cette même caméra, le problème doit venir de moi et non pas de la caméra. Donc quand je vois ce que d'autres arrivent à faire avec, l'image est vraiment top. Je dois encore apprendre à la maîtriser correctement parce que c'est une super bonne caméra, mais j'en suis pas totalement convaincu actuellement. Et pour ceux qui demandent, j'ai mis autour une cage de chez SmallRig avec un petit adaptateur pour pouvoir venir le mettre sur la grille flash de l'appareil et pouvoir en fait du coup vous filmer ce que l'appareil voit. Une sorte de caméra embarquée pour faire de la street photo. Je trouvais ça plutôt sympa et c'est un concept que je vais quand même réitérer dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Bon, pour le reste, on aura quand même vite fait le tour. Il reste quelques accessoires qui sont plutôt très pratiques et qui ont un point commun, leur compacité. Je vais commencer par ce petit micro. C'est un petit micro que j'ai acheté début mai ou début avril, je ne sais plus, pour aller avec mon XS10 en setup de vlog. C'est un Sennheiser MK200. C'est un tout petit micro qui est alimenté par le boîtier et qui est vraiment excellent. Il est fourni directement avec sa Dead Cat, d'où le fait qu'on dirait une moumoute directement. Et il offre un son plutôt très correct. Je m'en sers du coup rapidement lorsque je veux le plugger sur une caméra pour faire une petite voix off ou lorsque je veux directement enregistrer un son d'ambiance. Pour un peu moins de 100 €, de mémoire il a 95, 98. C'est vraiment le meilleur achat possible au niveau du son. Bon, vous l'avez vu au début de la vidéo, et oui, sur YouTube, on a été très nombreux à le recevoir, et je suis un des seuls à ne pas l'avoir reçu en avant-première. Merci beaucoup, je vous retiens. J'ai reçu le pack de filtres de chez Freewell. Alors, c'est un super pack de filtres, en fait. Super dans le sens où, vous l'aurez compris, moi je privilégie la compacité de manière à partir le plus léger possible. Et avoir énormément de filtres dans une petite pochette rigide comme celle-là, avec une super bonne qualité, il faut l'avouer, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont quand même très bons pour leur prix, c'est un avantage. Ici, du coup, pour filmer, j'ai monté le filtre Mist VND basique, sur la base, du coup, et j'ai monté au-dessus un filtre ND de 2 à 5 stops. Ici, on a 2 stops, et ici, à 5 stops. Le but, du coup, du filtre ND, vous l'aurez compris, c'est de jouer un peu le rôle de lunettes de soleil pour toi, c'est-à-dire qu'il y a un peu trop de lumière pour la caméra, du coup, on vient mettre un filtre pour obscurcir l'image. Mais il n'y a pas que ça dedans. On va retrouver une autre base. Si tu ne veux pas du filtre mist en base, on peut également lui mettre un filtre VND ici, un filtre polarisant. Et on a également de l'autre côté un autre filtre variable de 6 à 9 stops, mais de l'autre côté un filtre ND32. Si je viens de mettre devant ici, tu ne vois plus rien. Car oui, la particularité de ces filtres, ils sont recto-verso et ils n'ont pas la même utilité selon le sens dans lequel tu le mets. Bref, si tu veux une vidéo sur ces filtres-là, il y en a déjà énormément sur internet, mais si jamais tu en veux une de ma part, n'hésite pas à le mettre en commentaire et on s'attardera plus spécifiquement sur ce produit. Bon, sinon pour le reste en accessoires, rien de fou, des batteries en stock, des Patona et des Fujifilm, et également un masque de secours parce que, Covid. Sur place, j'ai également pris de quoi sauvegarder mes photos, de quoi les trier, de quoi les développer et de quoi faire du montage. Tout ça là-dedans. J'ai craqué effectivement pour un nouveau PC portable, alors c'est même pas un PC, mon Dieu, que dis-je? C'est un Mac. J'ai pris du coup un MacBook Pro M1 en 14 pouces, 13 pouces, je ne sais plus exactement. Et je dois bien avouer que c'est mon premier Mac, mais je suis totalement fan de l'ergonomie de chez Apple et surtout de la relation que tu as du coup entre ton PC portable et ton téléphone. Je trouve ça vachement pratique, beaucoup plus simple que de passer à chaque fois via un transfert de mail. Essayez de transférer une photo de votre PC à votre téléphone Android sans passer par le câble, sans passer par Dropbox ou quoi, ça devient tout de suite compliqué. Ici, en un clic, je développe une photo sur Lightroom, je l'exporte, je l'envoie sur mon iPhone et elle part directement sur Instagram. J'avoue que c'est très pratique. Mais bon, c'est Apple, avec tous les défauts que ça a, il faut bien un adaptateur, histoire de pouvoir mettre des cartes SD et également d'autres prises USB, car toutes mes photos tiennent à chaque fois sur un petit disque dur. C'est ce petit disque dur SSD, un extrême SSD de chez SanDisk en 500 Go. C'est ultra pratique et ça me permet à chaque fois de sauver mes photos à la fois sur le PC, mais également sur un disque dur, et d'avoir du coup 2 copies en plus de mes cartes SD. Oui, je suis un petit peu parano au niveau de la sauvegarde des photos. Et oui, tu l'auras compris, tout ce que je viens de te montrer rentre dans le sac sans aucun problème. Et c'est du coup pour moi important, et je te l'ai dit en début de vidéo, d'avoir un sac qui puisse à la fois avoir beaucoup de matériel à l'intérieur, mais rester agréable quand tu le portes pendant plusieurs heures sur ta journée. Alors effectivement, on a eu très chaud en Toscane, on a eu des journées qui sont montées à 42-43 degrés. On n'a pas l'habitude quand on est en Belgique, mais même avec cette chaleur et même avec le nombre de kilomètres qu'on a fait par jour, entre 10 et 20, dépendant un petit peu de notre niveau de fatigue, je n'ai eu aucun problème avec ce sac à dos et je dois bien avouer que c'est une
tuerie à utiliser tous les jours. Bon, voilà, on a fait le tour du coup de mon matériel de vacances et voilà, il va falloir se le dire, les vacances sont terminées, ce qui est une bonne nouvelle pour vous car le programme va reprendre sur la chaîne YouTube, ce qui est une moins bonne pour moi car j'aurai du coup beaucoup moins de temps. Mais soit, on va reprendre l'activité un petit peu plus régulièrement. Moi, je donne rendez-vous du coup ce jeudi 2 septembre à 18 h du coup pour une nouvelle vidéo, la première de la saison 7. Et oui, déjà 7 ans sur YouTube. Le petit coup de vieux. Dans cette vidéo, je vous parlerai un petit peu de toutes les nouveautés de cette nouvelle saison. Vous l'aurez vu si vous regardez l'onglet communauté de la chaîne. On va passer non plus à une, mais à 2 vidéos par semaine. Et la plupart sont déjà écrites, tournées, montées et programmées. Je suis assez fier de moi, j'ai quand même bien bossé durant ces vacances. Mais donc du coup, rendez-vous ce jeudi 2 septembre à 18 h pour une toute nouvelle vidéo que j'espère pouvoir tourner en extérieur d'ici là. Croisons les doigts. Bienvenue en Belgique. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, on se voit le jeudi 2 et en attendant sortez, faites des photos, faites des vidéos mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important et à la prochaine tout le monde. Ciao.